pays très vert, qui donc a un intérêt sur le plan écologique, qui pourrait attirer les touristes. Le canton a pour avantage d'être un canton rural dans lequel la nature a gardé une grande partie de ses droits, notamment la forêt dans notre région. Quand nous avons quitté Paris, nous étions très tendus, très énervés. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on a gagné 10 ans de santé. J'avais une belle situation à Paris dans le domaine des relations publiques, enfin une vie passionnante mais extrêmement stressante. Et j'avais besoin de me retrouver, enfin d'être moi-même, je pense. Et j'ai pu le faire grâce à quelqu'un, un agriculteur qui vit ici. On y vit dans un climat de sécurité et la population est très plaisante. Les gens sont très accueillants en fait. Le tourisme a l'air de bien fonctionner. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Ça a l'air de vouloir bouger. Il est bien évident que si on me proposait un poste important à la ville, il y a 99 chances sur 100 que je refuse. Ce qui me manque ici, c'est une patinoire, plus de magasins pour les enfants comme McDonald's ou des choses comme ça. J'aimerais bien manger des hamburgers à Châtillon, ça serait bien. C'est un problème dans mon métier de trouver de la main-d'œuvre qualifiée ici. Je suppose que les gens qualifiés sont déjà partis du canton. Moi, je sais bien que quand j'ai acheté la boulangerie il y a 5 ans, j'avais 2 apprentis. J'avais un apprenti puis un CPPN. Quand je voyais qu'ils voulaient me faire mettre le pétrin en route, ils ne savaient pas lire l'heure. Alors moi, je n'ai pas pu les garder, je les ai expédiés. Je pense qu'il manque des équipements sportifs, des équipements sociaux, des équipements culturels, pas de cinéma, pas de théâtre. Quand on organise le moindre spectacle, qu'il soit théâtral, cinématographique ou musical, les gens ne participent pas. On investit du temps, de l'argent et c'est très dommage. Au club du 3e âge, il y a 11 ans que nous l'avons créé et nous étions au départ une 50aine de personnes et là maintenant nous sommes qu'à 43. Ce qu'on regrette le plus, c'est que les personnes jeunes, les retraités jeunes, ne viennent pas à notre club. Pour 4500 habitants dans le canton, il y a 50 à 60 maisons à vente en permanence. On s'aperçoit par exemple que vous avez actuellement des fermes, des fermiers qui arrivent à la retraite et la ferme n'est pas reprise. Les terres sont reprises ou les prés sont repris et systématiquement les bâtiments sont abandonnés. Le Charolais se vend très mal, oui. En ce moment c'est catastrophique et on arrive tout juste à couvrir les frais. Nous avons énormément de production céréalière à laquelle nous n'apportons pas de valeur ajoutée puisqu'en fait nous nous contentons de livrer nos céréales. Il n'y a pas d'agroalimentaire d'installer. Avec un troupeau de 450 mères, à 2, quasiment à plein temps en ce qui me concerne, on dégage un SMIC pour vivre et réinvestir. Pour améliorer un peu l'ordinaire, je vais donc travailler sur le canal du Nivernais pendant 45 jours. Je remplace les éclusières. Pas d'industrie, pas de travail pour les jeunes, c'est ça surtout le gros problème. Il y a 13 ans, il y avait beaucoup de jeunes ici, maintenant ils sont de plus en plus rares. Si mes enfants ne sont pas restés agriculteurs, c'est uniquement par manque de moyens financiers. Ah non, mon fils n'est pas boulanger ni pâtissier, je lui ai interdit. Mes enfants, je les encourage pas à être bouchers. Sur le plan humain, je conseille à un jeune médecin de venir, oui. Mais sur le plan matériel, non. Si j'ai quitté mon canton, c'est parce que il n'y avait pas de structure qui pouvait m'accueillir, c'est-à-dire qui me proposait un travail qui m'intéressait. Dans ma branche, je n'ai pas trouvé de travail dans Châtillon. Il n'y a pas de centre hospitalier, il n'y a pas de maison de retraite, il n'y a pas de choses où je pourrais travailler. J'ai pas accepté de faire le métier de mon père, donc agriculteur, pour la bonne raison, bon, c'est le revenu dégagé en agriculture qui n'est pas forcément très satisfaisant, mais bon, j'aimerais ou je préférerais nettement rester et donc même créer quelque chose sur le canton. Non, je quitterai pas mon clocher. Mes parents m'ont déconseillé de reprendre l'exploitation, mais je n'ai pas suivi leur avis.
J'encourage mes enfants à rester dans la Nièvre, oui bien sûr, si leurs études le permettent. Je vais faire mon possible pour rester, mais comme il n'y a pas beaucoup de travail, je ne sais pas si je pourrais rester. Mais sinon, j'essayerai de ne pas trop m'éloigner. J'ai habité Nevers et puis bon, j'ai connu quelqu'un dans la région, je suis venue habiter ici. J'avais 3 chevaux de compétition, on a acheté une petite maison pour pouvoir les loger et les faire travailler. Ça nous a donné envie de créer une activité et puis j'ai monté le Poney Club. Nous avons fait un petit tour sur le canal du Nivernais en octobre 88 et quand nous sommes arrivés sur le canal après 19h, il n'y avait aucune prestation et nous avons eu cette opportunité d'ouvrir un restaurant à Montémaret et comme tout allait de go était complémentaire, c'est ce que nous avons décidé de faire. Comme d'habitude, les gérants sont anglais. Ça, c'est l'histoire de le canal. Un homme anglais commence le bateau de location et puis après, un autre anglais dit « Ah, ça, c'est une bonne idée ». Et tout le monde arrive ici. Les Français, ils disent « Ah oui, c'est très bon pour pêcher ou c'est très bon pour le petit bateau ». Mais nous avons vu la chance pour les petits bateaux et aussi le grand hôtel Peniche. 80% de nos clients sont des étrangers et je trouve ce contact très enrichissant. Et puis bon, c'est l'Europe hein, et même un peu plus. Hein. Je crois que l'apport du village d'enfants sur le canton de Châtillon, c'est d'abord les 70 emplois. Je crois que ça a été aussi un élément de fixation de la population. Nous sommes fort heureusement en expansion, puisque en 10 ans, nous avons fait 35 emplois ici, et que dans les 2 ans qui viennent, normalement, on devrait doubler nos effectifs. Je pense que c'est les gens qui viennent de l'extérieur qui entreprennent dans une commune, mais je pense que c'est tout à fait normal. Déjà, le fait de venir de l'extérieur, c'est entreprendre quelque chose. Ça démontre déjà une certaine forme de caractère. Et je crois que oui, à Châtillon, c'est les gens qui viennent de l'extérieur qui entreprennent le plus. On est assez nombreux dans le canton, je trouve, et il ne faudrait pas qu'on soit envahi par les citadins, les néos, tout ce qu'on veut, quoi. C'est dommage qu'effectivement un certain nombre de gens craignent l'arrivée d'éléments extérieurs qui sont peut-être à même de dynamiser, d'apporter des capitaux, par exemple d'apporter des idées. Je suis quand même considéré comme un parachuté. Et les parachutés ici sont toujours vus d'une façon un peu différente, pas méchante mais différente. Ils dérangent un petit peu parce qu'ils font des choses que les autochtones ici auraient peut-être voulu faire mais qui n'ont pas fait. Moi, je voudrais que le Morvan reste comme il y a 30 ans, qu'il n'y ait pas de modernisation, qu'il n'y ait pas d'usine pour la pollution, et qu'on reste comme on est très bien comme ça. Nous sommes en train de créer un camping 3 étoiles, donc en vue d'amener le tourisme fluvial dans cette commune. Si j'étais à la tête du canton, j'essaierais de développer l'agriculture autour du canal du Nivernais, pas uniquement sur le tourisme. Le développement touristique est au niveau économique une des pages qui sont importantes, mais elle n'est pas la seule. Il faudrait jouer la carte peut-être artisanale, et si possible petites entreprises. On vend du produit semi-fini qui part à l'étranger, et bien souvent le produit nous revient fini, que ce soit sur l'Italie, l'Allemagne ou la Hollande. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Il faut absolument qu'elle se fasse et il faut absolument que l'axe Nevers-Dijon soit à 4 voies parce que si l'axe Nevers-Dijon ne se fasse pas à 4 voies, il n'y a pas de développement dans le centre nivernais. Et moi, un jour, j'ai amené un industriel italien qui voulait faire une plateforme d'éclatement sur le centre du département. Quand il a vu les voies d'accès, ils m'ont dit « Mais vous rigolez, vous nous voyez venir toute l'année avec des smirmorques là ». On manque sûrement d'arguments économiques pour faire venir les gens. On manque d'arguments, mais maintenant je suis pas certain que j'ai envie de les voir venir avec des cheminées, avec des camions dans cette région.
Évidemment, les élus sont des exploitants agricoles. Ils ne ressentent pas véritablement l'envie d'avoir des entreprises. Je crois effectivement qu'il y a un problème de génération quelque part, puisqu'on a des élus quand même qui n'ont pas tous 24 ans ou 25 ans. Je crois aussi qu'ils ont des idées différentes sur le développement. Et je crois quelque part il y a un blocage par rapport à la volonté et au dynamisme qu'on peut vouloir avoir nous. Ce qui nous manque le plus, actuellement je vais être brutal, ce qui nous manque le plus, c'est la population. Elle nous manque pour assurer les projets que nous souhaitons faire. Nous sommes toujours les mêmes, les maires et quelques acteurs comme moi-même qui participons à ces actions. On ne rencontre pas suffisamment la volonté de la population. Ce qui nous manque, c'est peut-être un manque de motivation pour faire venir des entreprises de l'extérieur. Les points faibles sont plutôt la mentalité un peu du coin qui consiste en un attentisme prudent. On a essayé au syndicat de la boulangerie de faire une centrale d'achat, ça n'a jamais abouti à cause justement des conflits de personnes où on ne voulait pas que le voisin connaisse le chiffre d'affaires que vous faisiez. Dès qu'on bouge un petit peu au niveau du travail, si on est un peu performant, on est jalousé. On est conscient qu'il y a pas mal de choses à faire pour que le canton continue à vivre, au moins qu'il ne meure pas. Hein. Bon, c'est très lent, c'est très difficile, il y a beaucoup de méfiance, on a un peu peur, on a peur du développement.